Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mina Anjali. Je viens sur YouTube pour dispenser, c'est un grand mot, pour poster des vidéos, des podcasts et surtout avoir le plaisir de partager avec toi vraiment du cœur à cœur des astuces, des outils, des aventures et surtout beaucoup d'expériences de vie. Des expériences qui m'ont apporté du bonheur, du challenge, des défis, de l'aventure dans ma vie, de l'excitation, de la lumière même, de la sagesse. Et grâce à ces expériences, eh bien, je trouve que j'ai énormément de chance, malgré que je sois née dans un bidonville à Casablanca et que mes parents étaient quasi analphabètes. Ils l'étaient déjà, mais bon, ils ont appris petit à petit à lire. Et dans mon entourage proche, des deux côtés de mes parents, aucun n'était entrepreneur. Or, moi, j'avais envie d'entreprendre parce que j'avais qu'un rêve, entreprendre et rendre mes parents riches le plus vite possible pour ne plus jamais manquer comme nous avons manqué, pour ne plus jamais porter des chaussures qui ressemblent à tout sauf à des chaussures et de manquer de tout ce dont on a besoin quand on est un enfant, quand on est jeune et qu'on a besoin de croissance. Donc mon rêve, c'était de rendre mes parents riches et coûte que coûte, il fallait que je trouve des idées, des solutions. Bon, en passant par des périls, par des choses très inattendues, je finis par grandir, je finis par passer des caps et un jour, je découvre que je peux apprendre à entreprendre. Ça a pris du temps, l'apprentissage. Évidemment, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas les chaînes comme maintenant ou tout le net qui nous apporte beaucoup de choses très facilement et rapidement. Et un jour, je commence à entreprendre. Et là, je vois que je peux me faire confiance et qu'un rêve, aussi lointain soit-il, finit toujours par arriver. Quand on est tenace et quand on... Ce rêve est arrivé petit à petit, pas facilement évidemment, mais il est arrivé quand même. Et je ne vais pas me plaindre de tout ce que j'ai vécu de dur dans cette expérience-là. En revanche, ce qui compte aujourd'hui, c'est que mon premier rêve à moi, avant celui de mes parents, c'est que je voulais motiver les gens, surtout les fillettes, surtout les filles, surtout les femmes, que j'ai vu énormément pleurer, souffrir de leurs conditions et leur apporter mon aide, ma clairvoyance, ma lumière, mon envie, mon désir de vivre, et le partager avec elles, le partager avec ceux qui sont par terre, un genou à terre, et leur dire relève-toi, s'il te plaît, prends ma main et laisse-moi te guider un peu. Et peut-être ton cœur s'ouvrira au mien, et peut-être tu auras envie de faire pareil, de tenter ton désir, d'aller toi aussi surfer sur tes désirs, surfer dans ton cœur, le laisser te guider, le laisser te parler et le laisser regarder la vie par lui, non pas par le petit mental qui nous limite. Bien sûr, c'est pas facile de vivre, de se débarrasser des croyances limitantes, des peurs, des blocages, surtout quand ils sont inconscients, surtout quand ils sont devenus des vieilles habitudes, de vieux compagnons. Pas facile, je le sais. Je travaille dessus, moi aussi jour après jour. Et sans relâche, je m'aperçois qu'au moment où je pense que j'en ai fini, d'autres arrivent. On en coupe une tête, 10 ressortent. Mais qu'importe. Aujourd'hui, ce qui importe, je crois que c'est la leçon que j'aurais retenue, c'est que l'apprentissage ne se termine jamais jusqu'à ce qu'on meure. Le plus important que j'ai appris aujourd'hui, je crois que c'est qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut rien lâcher. Les peurs sont là, les croyances sont là, les limitations, les occasions d'avoir peur et d'appréhender encore et encore sont là, se présenteront de jour en jour et à n'importe quel moment. Mais le plus important, c'est de savoir se battre, savoir dire non, savoir se positionner et savoir devenir assertif au point de se prioriser et de prendre sa place et de dire moi, je veux ça, je crois. Ça, après les résultats financiers ou autres, c'est un plus, c'est la cerise sur le gâteau. Et aujourd'hui, sur cette chaîne, c'est ce que j'ai envie de partager avec toi, de partager tout cet amour de la vie, cette puissance de vie, de partager avec toi tout ce qui m'a aidé à me relever, toutes ces occasions où j'ai rencontré des gens extraordinaires, des gens méchants, d'apprendre ensemble à se raconter, à s'écouter. Voilà. Donc, ce sera à travers des podcasts, à travers des interviews, à travers mes voyages internes, à travers le voyage de mes souvenirs. Ce sera ça. Voilà ce que j'ai envie de partager avec toi. Et si j'ai le plaisir de te rencontrer un jour dans mes œuvres, dans un séminaire, dans des coachings en live, présentiel, j'en serais ravie. Et si je peux t'apporter un peu de réconfort ou un peu d'oubli de la tristesse quelquefois, j'en suis très heureuse. J'en serais honorée. Voilà. J'adore raconter ce que j'ai vécu. J'ai hâte de le raconter. Et peut-être c'est lassant pour certains, mais pour moi c'est merveilleux parce que je pense que je ne peux pas mourir sans avoir raconté. J'ai tellement envie de raconter ce que j'ai vécu. Avec tant de gratitude, avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai traversé depuis d'où je viens, c'est juste magique. Et j'ai la preuve dans ma vie que la magie existe. Je le sais, je le sais, je le sens. J'ai vécu des choses extraordinaires. Il y a toujours plus grave, plus malheureux, etc. Mais dans le dépassement de soi pour aller vers le rêve, j'ai vécu des choses
troublantes. Et vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est de les partager avec toi. Et si ça peut te servir, j'en serais très, 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 très heureuse. Et vraiment, ça, c'est l'aboutissement de mon œuvre. Ce serait vraiment que ça te serve et que ça puisse t'apaiser, t'apporter un réconfort et te dire que je l'ai fait, tu peux le faire. Et peut-être ça te rappellera des émotions, ça te rappellera des désirs, ça te rappellera des choses que tu auras oubliées. Ça ravivera peut-être un peu la flamme dans ton cœur. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Et vraiment, si ça peut arriver, ben, j'en serais vraiment, vraiment ravie. Merci, à très bientôt et merci de me soutenir en me commentant, en me disant un peu ce que tu fais, qui tu es, ou peut-être même prendre des rendez-vous coaching avec moi pour en discuter ou pour débattre ou faire un bilan, partager tout simplement. À très bientôt. Merci et bienvenue encore.